Alors nous avons mené 15 procédures. Une a été perdue. La première, donc en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse, contre le permis de construire qui avait été délivré, donc le deuxième qui avait été délivré à la société PCE et FTO. Et nous avons gagné donc les 14 autres, aussi bien donc en première instance que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux jusqu'au Conseil d'État. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le collectif Non à Val Tolosa et leur avocate Alice Terrasse, qui suit le collectif depuis 15 ans déjà. 15 ans de lutte, 15 dossiers, au tribunal administratif, en appel, et même jusqu'au Conseil d'État. Elle nous raconte son engagement, mais aussi le rôle parfois essentiel d'avoir un avocat, et ainsi payer les recours en justice, qui sont souvent inéluctables pour qui voudrait s'engager dans une lutte. Je dirais quand même que le dossier Val Tolosa est assez symbolique et fait un peu quand même office de cas d'école. Il y a des dossiers dont les procédures sont très très longues, mais c'est quand même relativement rare d'arriver sur 15 ans de procédure. Alors, il faut dire aussi que c'est en proportion de l'importance du projet. On n'est pas sur un petit projet de maison individuelle, on est quand même sur un centre commercial assez énorme. Donc forcément, eh bien oui, les procédures se sont adaptées, si vous voulez aussi. Ce qui explique le nombre de procédures, mais aussi la spécificité du dossier. Au départ, le terrain d'emprise était un terrain agricole. Donc voilà, il était exploité, puis il a été laissé en jachère. Et c'est vrai qu'on oublie un peu facilement que la nature n'aime pas le vide. Et c'est ce qui est arrivé sur le terrain, puisque entre la première étude d'impact qui est apparue, donc c'était en 2004, je crois que la première étude d'impact avait été réalisée, et la seconde, il est apparu de nombreuses espèces protégées, notamment. Et en France, comme aujourd'hui en Europe, les espèces protégées, comme son nom l'indique, sont protégées. Il y a une interdiction de les détruire, sauf à obtenir une autorisation administrative, qu'on appelle communément une dérogation espèces protégées. Et sans cette autorisation, eh bien, toute construction ou aménagement n'est pas possible. 10 ans déjà et le combat continue pour les opposants au centre commercial Val Tolosa, ex-Porte de Gascogne. 70 000 m², 150 boutiques et 3 000 emplois. Ce sont les promesses affichées par les promoteurs sur 10 hectares à Plaisance-du-Touche. Aujourd'hui, les deux parties avaient rendez-vous au tribunal administratif pour un recours contre le permis de construire et beaucoup d'espoir pour l'association à l'origine de l'action. Sont présents pour cette audience une trentaine de membres de l'association Non à Val Tolosa, 4 représentants d'Unibail, la société promotrice du projet, leurs avocats respectifs ainsi que celui de la mairie de Plaisance-du-Touche. L'audience a duré 2h30 et il a beaucoup été question de roses de France, d'espèces protégées et de corridors naturels. Rien de plus étonnant étant donné l'axe d'attaque principal des requérants. C'est l'insuffisance patente de l'étude d'impact. Étude d'impact qui, au jour du dépôt du dossier de permis construire, devait être complète et présenter l'état du milieu, c'est-à-dire nous dire exactement ce qu'il y avait sur ce terrain. Aujourd'hui, on sait que nous sommes en présence d'un milieu extrêmement riche écologiquement, avec des espèces protégées et pas en petit nombre, en grand nombre. Nous avons in fine une autorité administrative qui a rendu un permis de construire sur la base d'une procédure totalement irrégulière. Côté promoteur, peu de commentaires à la sortie de l'audience, mais de la confiance. C'est le tribunal qui juge. On saura ça d'ici un mois. Je ne pense pas qu'il soit indispensable d'avoir un avocat pour défendre une cause environnementale. Non. Il y a des collectifs qui sont très très bien organisés. Il y a des associations agréées notamment qui disposent en leur sein de juristes extrêmement compétents qui valent tout aussi bien qu'un avocat. Malheureusement, il se trouve que quand on arrive au second degré de juridiction, en cours d'appel notamment, cours administratif d'appel, le ministère d'avocat est obligatoire. Donc bon, la question se pose plus à ce moment-là. Mais en première instance, il y a beaucoup de collectifs ou d'associations qui se défendent seuls. Donc c'est une bonne chose, heureusement notre droit est ainsi fait, parce que recourir à un avocat, ça présente un coût, et que tout le monde ne peut pas s'offrir les services d'un avocat. Donc après, s'agissant de la nécessité de recourir à l'avocat, je vous le disais, certains juristes disposent des compétences, et si
les associations n'ont pas ce type de compétences en leur sein, oui. Là, il faut avoir l'avocat spécialisé en droit de l'environnement pour défendre la cause. Parce que ce droit est extrêmement complexe, il est extrêmement technique, il fait appel, on va dire, à tous les ordres de juridiction qui existent, aussi bien le pénal que le civil et encore plus l'administratif, puisque c'est souvent des décisions administratives qui sont attaquées. Et donc oui, là, effectivement, se défendre seul, c'est extrêmement compliqué. Sauf à y passer un temps infini. Et encore, il y aura malheureusement toujours le déficit quand même de l'expérience de l'avocat. Ça, c'est quand même important. Voilà. Mais l'avocat, sans le volet, je parle des gros dossiers évidemment, hein, sans le volet citoyen, militant de terrain, se trouve aussi parfois un peu démuni. Et c'est là où le jeu de l'avocat et de l'opposant au projet est intéressant et doit être mené de concert pour qu'un dossier aboutisse. Moi, je pense que ce travail est absolument indispensable. Les militants ont le volet de terrain, le volet technique du dossier, bien souvent, et l'avocat qui arrive dessus va voir son travail facilité et donc va pouvoir faire son examen, et je vous parlais de traduction juridique, beaucoup plus facilement, en étant bien accompagné des opposants. Un terrain en friche, le plateau de la Ménude à Plaisance-du-Touche, et pourtant depuis septembre 2016 devrait se dresser un méga espace commercial de 60 000 m². Un premier permis de construire en 2009, mais depuis 8 ans, c'est une vraie guérilla judiciaire entre les opposants au projet et le promoteur, leader européen de l'immobilier commercial. Le dernier épisode en date, décembre 2017, un arrêt du Conseil d'État, un arrêt qui confirme l'annulation du permis de construire. Ça fait 8 ans qu'on demande à la justice de faire annuler ce permis qui était illégal. Donc on est satisfait aujourd'hui, mais on reste très vigilant. Les opposants restent mobilisés. En 2016, le collectif Non à Val Tolosa manifeste devant le Conseil général et dénonce la cession par les élus de routes départementales, des routes indispensables à la construction de Val Tolosa. Toujours en 2016, les opposants organisent une marche vers la préfecture. En juillet 2017, ils bloquent le début des travaux sur le plateau de la Ménude. La mairie de Plaisance-du-Touche, favorable au projet, a délivré un nouveau permis de construire. La justice est une nouvelle fois saisie. Le promoteur de Val Tolosa veut aller au bout d'un investissement qui pèse 350 millions d'euros et annonce un début des travaux en 2018. Engagée, militante, activiste, des 3 qualificatifs, je retiendrai le premier, engagée. Voilà. Je n'ai pas choisi cette voie du droit par hasard. Je l'ai choisie parce que j'avais en moi cette volonté de porter des dossiers qui défendent l'environnement. Alors ça peut paraître un peu naïf comme ça, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a fait aimer le droit aussi, puisque je n'ai jamais considéré le droit comme une fin, mais plutôt comme un moyen de parvenir à un but. Et mon but, c'était ça. Voilà. Je crois que l'avocat a besoin, à un moment donné, de garder une distance aussi, pour bien défendre ses dossiers et malheureusement ne pas se servir de tous les arguments que va lui fournir son client, parce que le client va tendance à vouloir nous amener dans une voie qui n'est pas toujours la bonne. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, et je vous parlais tout à l'heure de distance, cette distance est nécessaire parce qu'à un moment donné, quand on est trop engagé, trop militant, trop activiste, eh bien, on n'a plus ce recul nécessaire sur les éléments de droit qui vont pouvoir convaincre une juridiction. Voilà. Et c'est ça qui va compter au final. Mais quand on soutient un dossier comme Val Tolosa, effectivement, on le vit pleinement. Alors, à des intensités diverses, effectivement, quand les travaux commencent, par exemple, et là s'engage un travail avec les militants, l'avocat dans son bureau, les militants sur le terrain, mais toujours en adéquation, toujours en coordination. Et là, effectivement, là, on vit son dossier avec force, vigueur et souvent à la fin, épuisement. C'est une nouvelle victoire pour les opposants au centre commercial Val Tolosa. Le tribunal administratif a annulé ce matin 2 arrêtés pris par le préfet. Le promoteur va faire appel. La mairie de Plaisance-du-Touche soutient toujours
le projet. Les réactions avec Geoffrey Berg et Pascal Dussol. Pour cette opposante au projet du centre commercial Val Tolosa, la décision du tribunal administratif de Toulouse est une nouvelle victoire dans un dossier qui commence à s'éterniser. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ça ne soit pas terminé déjà, parce que toutes les décisions de justice s'enchaînent, elles vont toutes dans le même sens. Et malgré ça, le promoteur remet encore et toujours des nouveaux recours. Donc ça peut durer comme ça indéfiniment. Il y a cette pression qu'on ressent quand même quand le dossier est très très chaud. J'entends par là que les enjeux sont, on sent, très forts, d'un côté comme de l'autre. Et là, l'avocat se met une pression lui-même. Mais il doit parfois lutter contre un verbiage très fort. Oui, et puis certains avocats qui sont des confrères adverses, qui ne sont pas tendres aussi. Et donc oui, on peut effectivement, et c'est m'est arrivé très fréquemment et encore dernièrement, sur une audience très compliquée, d'avoir en face de moi que des hommes, des avocats, mais également des prévenus hommes, qui n'hésitent pas à m'interrompre, qui n'hésitent pas à souffler, à me tourner autour pour me déstabiliser. Certains vont même jusqu'à ne pas souhaiter me serrer la main, parce que je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Et effectivement, oui, c'est très choquant. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est d'autant plus incompréhensible que, je vous dis, la profession se féminise. On est de plus en plus de femmes. Voilà. Donc là, c'est vraiment... ça nous demande, nous, femmes, avocates, parfois, à faire un choix, c'est-à-dire comment on va se comporter. Est-ce qu'on doit adopter la position machiste, qui ne me convient pas du tout, ou alors rester ce que l'on est. Moi, c'est la position que j'adopte. Je reste courtoise, voilà, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se demande quelle attitude on va devoir avoir. Voilà. Pour ne pas paraître hystérique, pour ne pas paraître énervante. Et c'est très pénible. Hein. Voilà, à devoir toujours avoir cette pression supplémentaire d'être exemplaire. On n'a pas à être exemplaire. On fait notre travail du mieux que l'on peut. Parfois on est bon, parfois on est moins bon. Et on n'a pas à risquer ou toujours à avoir cette idée qu'on va nous juger. Voilà. Ça, c'est très très pénible. Ouais. Ah ouais. Donc je tiens beaucoup à la terminologie avocate. Je suis avocate, je ne suis pas avocat. Ce type de dossier, ce qui est compliqué, c'est justement de tout gérer. De gérer à la fois l'émotionnel, parce que bien souvent les gens arrivent fermement décidés à s'opposer. Et c'est la raison pour laquelle bien souvent on y arrive, hein, c'est la détermination. Mais cette détermination, elle est aussi empreinte de beaucoup d'émotions. Et donc, pour l'avocat qui reçoit souvent dans les premiers entretiens les opposants, eh bien, il faut gérer ce côté émotionnel. C'est pas forcément évident. De faire comprendre aussi que justement, un gros dossier, eh bien, il a une durée. Et qu'autant le militantisme, l'activisme, dans les premières heures, il est fort, mais il faut aussi s'imaginer 15 ans après. Après, c'est un vrai plaisir, parce que c'est une aventure humaine extraordinaire. Val Tolosa, toujours pour moi, est un exemple aussi. Voilà, mais pas que. Hein, j'ai plein d'autres dossiers dans lesquels j'ai fait des rencontres extraordinaires, de gens qui sont devenus d'ailleurs des gens proches, parfois des amis, parce que quand le dossier est terminé, on lâche un peu les armes, on profite, et quand c'est un succès, voilà, on sabre le champagne, et c'est toujours une satisfaction pour tout le monde, quoi. La semaine prochaine, nous reviendrons à Plaisance du Touche. Pour ce dernier épisode consacré au collectif Non à Val Tolosa, les militants nous parleront de l'avenir possible de ce terrain. Si vous aussi vous souhaitez vous engager contre un projet inutile et imposé, proche de chez vous, n'hésitez pas à aller sur le site de reporter.net. Celui-ci a réalisé avec l'ONG de mobilisation citoyenne Le Mouvement et l'équipe de vidéastes de Partager c'est sympa, une carte interactive des luttes recensant plus de 200 projets inutiles et imposés en France.